Salut, c'est Gooms, j'espère que vous allez bien. Suns Nuggets, Game 2, mes top et flop. Je vais commencer par Chris Paul, CP3, effectivement, qui a réalisé un très gros match hier. 17 points, 15 assists, 60, 60 et 100 avec 0 turnover. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus avec le joueur de 36 ans, c'est la connaissance qu'il a finalement des faiblesses de son adversaire. Hier, il savait pertinemment que les deux faiblesses défensives des Nuggets étaient Michael Porter Jr. et le MVP Nikola Jokic. Et il les a ciblés toute la nuit, notamment le Serbe sur les pick and roll. On sait qu'il a énormément de mal à défendre les pick and roll, à la fois le porteur du ballon, mais également celui qui roll. Et hier, finalement, CP3 s'est retrouvé avec 3 options offensives à chaque fois qu'il avait la balle, soit un shoot ouvert en tête de raquette à 3 points, soit la possibilité de faire un alley-oop avec DeAndre Ayton, ou de trouver ses shooters ouverts au corner, Michael Bridges ou Jay Crowder, puisque la plupart des coéquipiers du Serbe venaient en aide dans la raquette. Et donc hier, c'est un match cérébral qu'il a joué. Il a fait très mal, notamment dans le 4e carton, il a mystifié Michael Porter Jr. Très gros match de Chris Paul. Le deuxième, c'est Jay Crowder, qui est vraiment en train de monter en puissance depuis ce Game 3 contre les Lakers au Staples. Il s'était embrouillé avec LeBron James. Clairement, on est en train de retrouver le trendy que l'on connaît finalement, qui rentre ses 3 points, 11 points hier, 5 rebonds à 4 sur 5 à 3 points, mais aussi qui est très fort défensivement. Hier, il a pris en charge, il s'est occupé d'Aaron Gordon qui avait posé beaucoup de problèmes à Devin Booker lors du Game 1. Les Suns en auront besoin et il répond présent encore une fois hier soir. Et enfin, je finirai par la défense des Suns, qui est la meilleure des playoffs, une défense qui est suffocante, une défense en zone qui fait très mal, qui est à peu près similaire à celle du Heat la saison dernière, avec beaucoup plus de versatilité et surtout d'envergure, à l'image de DeAndre Ayton qui pose énormément de problèmes à Nikola Jokic, ou encore de Michael Bridges, une défense aussi qui a été mise en place par Monty Williams, qu'il faut également saluer parce qu'elle pose énormément de problèmes. Elle a été problématique pour LeBron, elle est aujourd'hui pour Nikola Jokic. Donc voici mes top Suns Nuggets Game 2. Et enfin sur les flops, je parlerai de naufrage collectif, même si je sais que Nikola Jokic, le MVP, finit avec 24 points, 11 rebonds, 6 assists à 52% en shoot, mais à 33% à 3 points. Naufrage collectif sur les deux côtés du terrain, parce que clairement, même sur le plan offensif, les Nuggets n'ont aucune réponse. Trop dur de se reposer uniquement sur les épaules du Serbe, parce qu'en face, il y a aussi cette défense en zone, une défense suffocante, avec trop de monde dans la raquette, avec un vrai trafic. Les Crowder, les Paul, les Booker, les Bridges, les Ayton, y compris les remplaçants qui s'y mettent, avec Saric, Cameron Payne. Trop compliqué pour l'attaque des Nuggets de contourner cette défense des Suns. On le voit notamment sur le nombre de passes de Nikola Jokic sur ce match, seulement 6 assists finalement, alors qu'on sait qu'il est capable de mettre le double comme il nous l'a montré par le passé. Également Michael Porter Jr. Qui malheureusement n'arrive pas à jouer ce rôle de deuxième option, déjà parce qu'il est blessé et aussi parce qu'il ne rentre pas ses tirs. Il finit quand même à 11 points avec un violent 3 sur 13 au tir. On voit également les role players qui vraiment struggle. Je pense notamment à Campayasso, à Montemoris, qui clairement ne peuvent pas faire beaucoup plus. Ce sont des role players. Attendre d'eux des matchs à 20-25 points, c'est quasiment impensable. La seule lueur d'espoir que j'entrevois, c'est éventuellement le retour de Will Barton, qui hier a fait une bonne rentrée. Lui qui est de retour de blessure, il a joué 15 minutes, il a inscrit 10 points. Lui, il est capable justement de rentrer entre 20 et 25 points et d'éventuellement accompagner Nikola Jokic. Mais sinon, ça va être très compliqué pour les hommes de Mike Malone de se qualifier sur cette série. Donc voici mes flops Suns Nuggets Game 2. Prenez soin de vous, à très vite, on est ensemble.